Salut! Si vous êtes perspicace, vous pouvez voir que le décor a changé depuis ma première vidéo. Je suis plus sur ma terrasse en bois, mais à l'hôpital. Ça faisait déjà 2 semaines que je suis rentrée. Je crachais beaucoup de sang, puis je faisais un peu de fièvre. Fait que j'étais allée à l'urgence. J'ai une pneumonie sur les 2 poumons, puis même j'ai de l'eau sur un des 2 poumons. On appelle ça un épanchement. Fait que j'ai commencé des antibiotiques, puis aussi ils ont découvert que j'étais en insuffisance rénale. Fait qu'on essaie d'investiguer ça. C'est un peu normal avec tous les médicaments que je prends, là. Fait que, ouais. Mais ça va mieux, mais tu sais, c'est long, là, puis j'ai beaucoup d'examens, puis je fais beaucoup de crises de panique parce que à l'hôpital, j'ai été mourante pendant des semaines. Puis j'ai beaucoup de flashs quand je suis ici, de la période quand j'étais mourante, puis je revis, on dirait, la peur puis la détresse qui m'habitait tout le temps. Puis aussi, j'ai beaucoup de temps pour penser, mettons, là, fait que j'overthink là-dessus, puis je trouve ça difficile, mais bon, tu sais, j'essaie quand même de profiter de mon hospitalisation pour faire des... Tu sais, mettons pas écouter Netflix 24/7, tu sais, là j'apprends le ukulélé. Mon chum il m'a acheté ça à Noël, fait que là j'utilise ça pour passer le temps. Puis j'écris beaucoup, je lis, c'est ça, j'essaie de maximiser mon temps puis de tirer du positif de tout ça. Dans 3 jours, ça va faire 1 an que je suis greffée. Puis j'ai hérité d'un gros traumatisme suite à tout ce qui s'est passé, là, la greffe, puis le avant. J'ai tellement passé proche de la mort. Souvent. Tu sais, je me parlais dans ma tête tout le temps. Je me disais, fais juste une respiration de plus, comme même si tu respires super vite, super superficiellement, juste une respiration de plus, t'es capable, tu vas pas mourir tout de suite. Je me parlais comme ça, j'avais un discours comme ça, tout le temps. J'étais vraiment pas sereine avec la mort, je voulais pas mourir. Comme, je sais que j'ai pas fini ce que j'ai à faire ici, puis j'aime tellement ma famille, puis mon chum, mon monde, comme, je suis tellement attachée à ma vie terrestre. Je voulais pas mourir, j'étais pas prête à mourir. Puis finalement, je me suis battue du plus que... Comme, tu sais, ma greffe, elle passe dans les annales de l'hôpital tellement j'ai été à ça de mourir, là. Mes poumons étaient rendus tellement serrés, il y avait tellement de résistance dedans que l'oxygène ne pouvait pas rentrer. Fait qu'ils ont mélangé l'oxygène avec de l'hélium, parce que l'hélium, c'est des plus petites particules, fait que ça pouvait plus rentrer dans mes poumons. On appelle ça de l'héliox, ce mélange de 2 gaz-là. Normalement, une bonbonne, ça dure peut-être 2 semaines, à ce qu'on m'a dit. Pour moi, ça durait 2 heures. J'ai vidé toutes les réserves du CHUM. Il a fallu qu'il en fasse venir d'ailleurs. J'avais tellement d'hémorragie après ma greffe que j'ai vidé à peu près toutes les réserves de sang, du CHUM aussi. J'ai dû avoir 100 transfusions sanguines pour vrai. Mon chirurgien, là, il allait décailloter mes poumons. Le thorax ouvert pendant 6 jours. Tellement il y avait des hémorragies, on ne pouvait pas me refermer. Qu'appareil cardiaque, ça je l'avais dit à l'autre vidéo. Tu sais, ça faisait 1 mois là, que je suis dans le coma, puis j'ai été hyper confuse. J'ai rêvé à plein de choses pendant des jours. Moi, je pensais que j'étais à l'hôpital parce que j'avais fait une overdose d'héroïne. Puis là, j'imaginais que mon chum avait poignardé mon père, puis là, que mon chum, il débranchait mon soluté pour se le mettre à lui. J'étais tellement faible que j'étais même pas capable de lever mon poignet. J'avais perdu tous mes muscles. Je pouvais pas parler parce que j'avais une trachéostomie, comme un tube ici. Je respirais du cou. C'est même pour ça que j'ai les cheveux courts. J'avais fait couper mes cheveux parce que j'arrivais même plus à me laver. Normal, c'est des tubes à peu près gros comme ça, dans mon petit corps, là. D'habitude, c'est 4. Moi, j'en avais 6. Ça, je devais avoir 100 agrafes, là. À les enlever une à une, ça faisait
tellement mal. J'ai fait de la dialyse quelques mois parce que mes reins avaient comme shut down complètement. Mais tous mes organes ont arrêté à un moment donné. J'ai été gavée des mois aussi avec un tube qui rentre dans le nez, qui va jusque dans l'estomac. J'essayais de hurler pour attirer quelqu'un, mais je pouvais pas y mettre un son. Fait que là, je me disais, bon ben, c'est la fin, là, tu sais. Une fois que tu vas être mort, tu le sauras pas, puis... je pensais vraiment que c'était fini. Finalement, mon infirmière m'a vue. Puis là, ils sont arrivés d'urgence. Puis ils m'ont installé un drain au cœur parce que j'avais de l'eau au cœur, je pense. Puis, en tout cas, ils m'ont juste endormi. Là, fait que je m'en souviens pas trop. Je sais pas comment j'ai fait. Mais j'avais tellement de soutien, là. Tu sais, j'étais jamais tout seul. Mes parents, ils venaient à tous les jours. Mon chum, il venait à tous les soirs. Tu sais, j'avais tellement d'amour, puis d'encouragement, puis de support, puis de soutien, puis... J'ai tellement été chanceuse dans ma malchance, là. C'est incroyable d'avoir comme un réseau autant généreux, dévoué, aimant. Ça n'a pas d'allure. Fait que c'est ça, j'espère que tout va se remettre dans l'ordre le plus vite possible pour que je retrouve ma vie, que je puisse respirer de l'air de l'extérieur, profiter du soleil, marcher, manger ce que je veux quand je veux, puis pas me faire réveiller tout le temps pendant la nuit avec des gros néons puis des piqûres. Fait que j'ai hâte de retrouver mon chez-moi, mon chat, mon chum. Que je vous donnerai des nouvelles, puis on se voit à ma prochaine vidéo. Bye bye!